What's up guys? Je viens de terminer un grand classique de la littérature française, donc mon premier classique de l'année 2020, qui est L'Assommoir. Comme vous pouvez voir, ma copie totalement déchirée, déchiquetée, d'Émile Zola. Donc, mon premier roman du cycle des Rougon-Macquart. Donc, dans le fond, Émile Zola a écrit 20 œuvres qui se passent au courant de 3 générations, qui décrivent un peu l'Empire française. Donc, il y a 20 romans au total, mais j'ai décidé de pas toutes les lire parce que c'est vraiment long, et ou me les laisser pour mon 3e âge, parce que je me dis que peut-être que si je vis une bonne et digne vie, que je vais pouvoir avoir la paix pendant mon 3e âge, et que je vais pouvoir lire peut-être des romans plus ardus, difficiles, longs, quand j'aurai plus de temps, si j'ai réussi à avoir un semblant de retraite plus tard. Mais pour l'instant, j'ai décidé de lire L'Assommoir. Ensuite, L'Assommoir, c'est le 8e roman dans la liste des 20 romans. J'ai décidé de lire Nana, qui est le 10e, Germinal et La Bête Humaine. Mais je me donne le temps, là, je ne vais pas nécessairement le lire en 2020. Je veux dire Nana ou Germinal ou La Bête Humaine. Mais je sais que j'aimerais ça les lire parce que j'ai quand même beaucoup apprécié celui-ci. Et l'an passé, j'ai lu Thérèse Raquin. C'est ça, en 2019, j'ai lu Thérèse Raquin, qui est qui fait pas partie des Rougon-Macquart, qui est un genre de... Je résume, c'est un roman d'horreur, et je m'attendais pas à ça. Mais ça, c'est peut-être même plus un roman d'horreur. Donc, le synopsis, en fait, c'est l'histoire de Gervaise Macquart, qui était mariée à Lantier, avec qui elle avait eu 2 enfants. Mais là, je viens de lire que Zola a comme rajouté un autre fils qui s'appelle Jacques Lantier, qui se retrouve à être le protagoniste de... Mais je veux dire ce qui est écrit, c'est écrit... Parce qu'ici, il y a une liste des personnages. Jacques Lantier n'apparaît ni dans La Fortune des Rougon, ni dans L'Assommoir. Zola en fait a posteriori un fils de Gervaise et de Lantier, né en 1844, personnage central de La Bête Humaine et conducteur de locomotive. J'arrête là parce qu'il y a un spoiler. Mais, fait qu'il n'est pas dans ce roman-ci, mais il devrait, parce qu'au début du roman, ils ont... Gervaise a 2 fils avec, c'est ça, Lantier. Et en tout cas, à un moment donné, elle se remarie avec un homme qui s'appelle Coupeau. Et ils ont ensemble une petite fille qui s'appelle Anna, qui se retrouve à être la protagoniste du roman Nana. Donc c'est bizarre qu'elle fait ça, mais peu importe. Donc, dans Germinal, pour vous dire, c'est l'autre fils qui s'appelle Étienne Lantier, qui est le personnage central. Donc, c'est ça. Fait que c'est bien que j'ai choisi ceux-là. Puis en même temps, je pense que Germinal et La Bête Humaine sont considérés comme ces magnum opus. Donc, mais pour les autres, on verra quand je serai mort. Mais de mon vivant, j'aimerais ça lire au moins ces 4-là. Donc, fait que juste pour vous mettre en contexte, lu
Émile Zola a fait son cycle Rougon-Macquart, qui est comme l'histoire de deux familles sur 3 générations, qui dépeint un peu la France pendant, pendant ces années-là. Donc de 1850 jusqu'à 1875. En tout cas, mais c'est ça, il y avait Balzac qui avait fait sa comédie humaine avant lui, qui était comme... En fait, toutes ses œuvres étaient censées être connectées, mais c'était comme 90, 100 œuvres. Et j'avais commencé le premier, puis j'ai pas du tout accroché. C'était La maison avec le chat qui pelote. Mais je sais qu'il y en a des classiques dans son œuvre, là, à Balzac. Mais celui-là, il y avait trop des longues descriptions. J'étais incapable totalement de lire. Donc, à quoi je m'attendais? À quoi je m'attendais? À quoi je m'attendais? Donc, je sais pas à quoi je m'attendais. Pourquoi je vais enlever cette section-là? Je me suis fait comme des petites notes, là. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est juste l'histoire de Gervaise qui veut vivre. Ça commence quand elle a ses 2 fils, puis là, elle vient de quitter Lantier, qui est son premier amant, là, si on veut. Et je vais juste vous lire la phrase clé. C'est pas un spoiler. Son idéal. Bon, elle dit travailler, manger du pain, avoir un trou pour soi, élever ses enfants, mourir dans son lit. Fait qu'elle veut juste une vie paisible. Ok, ça n'a pas fonctionné, l'amour pour elle. Elle a 2 enfants maintenant. Son mari Lantier était pas mal abusif. Donc, tout au long du roman, dans l'assommoir, tout le monde se fait assommer. Les gens s'assomment à l'assommoir, qui est le bar du quartier, ils s'assomment avec l'alcool. Les maris rentrent, ils assomment leurs femmes. Il y a beaucoup de violence conjugale. Ils assomment les enfants. Il y a une famille, à un moment donné, le mari tue sa femme lors d'une histoire d'alcool. Fait que beaucoup d'alcool. C'est comme, dans le fond, c'est juste on voit comment l'alcool peut totalement détruire des vies. Donc, c'est ça, c'est de la misère due surtout à l'alcool, la violence conjugale, je lis mes notes, la pauvreté, le regard social, la famille, tout ça. J'ai quand même beaucoup aimé ça et ça me donne le goût de lire la suite. C'est écrit dans un langage très, comment dire, dans un jargon de l'époque. C'est très cru, familier. C'est ça, ça dépeint bien la pauvreté de l'époque, j'imagine. Et c'est ça, ça me donne le goût de lire la suite. Mais pas toute, là, parce que je veux lire d'autres choses. Je peux pas juste lire ça, mais éventuellement, si... Parce que tu sais, il faut choisir ce qu'on veut lire, parce qu'il y a tellement de romans. Donc, je vais au moins lire Nana, Germinal, La bête humaine après ça. Et pour la suite. Mais c'est comme, c'était assez déprimant. Fait que là, je me pose la question... Mais pas parce que c'est déprimant, mais juste parce que c'est... Tu sais, en général, je pense que lire, c'est un échappatoire, parce qu'on n'est pas dans le moment présent, on n'est pas en train de vivre notre vie, on est en train de vivre la vie à travers d'autres personnages. Et tant qu'à faire... Fait que la question que je me pose, c'est est-ce que je veux m'échapper dans la misère? Fait que... Mais la misère... Le côté obscur, l'ombre, l'inconscient, tout ça, ça fait partie de la vie, bien sûr. Et on apprend à travers. Mais quand... Parce que moi, en tout cas, quand j'ai pas beaucoup de temps, des fois, j'ai l'impression que c'est plus facile. Okay? Puis c'est pas nécessairement que je vais aller vers le côté de la facilité. Mais quand on est beaucoup occupé avec votre entreprise, avec votre job, votre famille, est-ce qu'on veut vraiment passer les petits moments qu'on a à nous-mêmes à
s'échapper dans un monde sombre et dégueulasse? C'est la question que je me pose. Donc, peut-être que je vais opter pour lire ces genres de romans plus quand j'aurai plus de temps libre, je sais pas. Mais j'ai lu ça en 2020, fait que je me dis, ok, j'ai lu un classique français. Je vais peut-être lire Nana en 2021, Germinal, en tout cas, si j'ai le temps, bien sûr, on sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être que je vais me faire frapper par un char, ou peut-être que je vais avoir une famille, puis là, j'aurai vraiment plus le temps. C'est pour ça que peut-être que je me presse à lire au moins une œuvre. C'est pour ça que je vais échantillonner. Et je vous suggère de faire la même chose aussi, comme ça, vous aurez... Parce que c'est fou de penser au montant juste... Ça, c'est juste la fiction. Moi, je parle juste de fiction sur ma chaîne, de romans de fiction. Fait que c'est comme, il y a tellement de romans. Mais c'est fou de penser qu'on ne pourrait même pas lire, mettons, tous les classiques, là, tout ce qui est considéré comme canon. Là. Il y a un terme, je pense en anglais, c'est canon. 2 secondes, canon. Fiction, canon. 21st Century Literary Fiction. En tout cas, fait que, il y a comme des romans qui sont considérés comme des grands classiques et qui font partie de la littérature canon. Fait que, comme Shakespeare, puis Zola sûrement, et tous ces grands classiques, et de penser qu'on ne pourrait pas avoir le temps de lire, je sais pas, un petit pourcentage de ce qui a été écrit, qui est considéré comme des classiques. C'est quand même fou. Et il faut il faut qu'on choisisse ce qu'on lit, c'est sûr. Mais si vous avez la chance, si vous avez peu de temps, j'imagine que c'est mieux de juste lire. Comme si vous aviez, je pense, j'ai pas lu encore, mais si vous aviez juste un roman à lire de Zola, je pense que c'est Germinal, son plus grand classique. Ensuite, c'est La Bête humaine, Nana et l'Assommoir. Donc, c'est ça, il faut juste choisir. Puis on choisit comment? Ben là, on fait avec ce qu'on peut, avec Internet, avec des vidéos comme ça. Des petites vidéos de moins de 15 minutes qui vous enlèvent pas tant que ça à votre lecture. Mais si vous avez le temps, je vous le suggère, c'est une bonne lecture. Mais c'est ça, c'est quand même déprimant. Et comme je disais tantôt, Gervaise voulait juste une vie simple. Puis c'est pas un spoiler, mais c'est vraiment pas ça qu'elle va avoir. Donc, c'est un conte assez sombre. Et c'est la pauvreté, la misère, la violence, l'alcool, l'assommoir. Tous les personnages se font assommer. Tout le monde est assommé dans ce roman. Donc, c'est ça. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé. Je sais que je dis souvent ça. Ah non, je dis pas souvent. Des fois, il y a des trucs que j'aime pas. Mais ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est ça. L'Assommoir de Zola, je vous conseille. Sinon, j'attends de lire Germinal, La Bête humaine et Nana. Alright?